Peut-être qu'elle est avec toi, mais dans sa tête, c'est lui. Tu comprends, frère? Deviens loup, mentalité rapide, deviens loup, j'ai dit deviens loup, deviens loup. Salut mon gars, ça va la forme? Moi perso, ça va tranquille. Dans cette vidéo, on va voir la chose à absolument savoir pour ne pas te faire plumer, pour ne pas perdre ton temps dans une relation qui ne va te servir à rien, ok? À part perdre tes cojones. Donc je pense que tu le sais déjà, mais de nos jours, la majorité des hommes ne choisissent pas, d'accord? La majorité des hommes ne choisissent pas avec qui ils vont avoir une relation sexuelle et ils ne choisissent pas avec qui ils vont se mettre en couple, avec qui ils vont avoir une relation, d'accord? La raison est que la plupart des gars sont needy, la plupart des gars sont dans le besoin. Donc lorsque une femme va leur donner de l'attention, ils vont tout de suite sauter dans la gueule du loup, tu vois? Mais la vérité est que si tu ne choisis pas avec qui tu vas te mettre en couple, ça va mal se passer pour une simple et bonne raison. Et c'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo. Quelle est la chose que tu dois absolument savoir sur une meuf avant de te mettre en couple avec elle? Là, tu vas peut-être te dire, bah, avec combien de gars elle a ken ou ceci, cela. Même pas, frère. Même pas. C'est quelque chose de bien plus important que ça, tu vois. La chose que tu dois savoir sur elle, c'est est-ce que, est-ce que tu es sa meilleure option? Est-ce que tu es sa première option? Ok? Avant de te mettre en couple avec une meuf, tu dois être sûr que tu es son option numéro un, ok? Dis-toi bien que si tu n'es pas l'option numéro une, si tu es ne serait-ce que l'option numéro 2, ta relation ne va aboutir à rien, ok? Tu es l'option numéro 2. Ça veut dire que tu es l'option B, tu es le plan B, frère. Est-ce que ça te fait plaisir d'être le plan B? Regarde-moi dans les yeux. Est-ce que ça te fait plaisir d'être le plan B, frère? Une femme a beaucoup d'options, une femme a beaucoup de choix. Mais en général, ses meilleures options sont des gars qui sont dans l'abondance, d'accord? Ils sont dans l'abondance. Donc, ils ont plusieurs choix, eux également. Tu comprends? Donc, elle, pour sa sûreté, tu vois, pour la sûreté, elle va conserver ses autres options. L'option numéro 2, l'option numéro 3, ainsi de suite. Tu comprends? Comme ça, si le choix numéro un ne la calcule pas, elle va se rabattre sur le choix numéro 2, etc. Maintenant, imagine que toi, tu es l'option numéro 2 et que peu importe la raison, son option numéro un ne la calcule pas. Donc, elle va se rabattre sur toi. Tu comprends? Elle va avoir besoin de ton attention à toi, son option numéro 2. Donc, toi, tu vas croire que tu es l'option numéro un. Tu comprends? Maintenant, imagine que l'option numéro un revienne d'un coup, comme par magie. On est entre gars, on se connaît. Des fois, tu vas envoyer un message à une meuf, ça fait longtemps que tu lui as pas parlé, tu vois. Imagine que l'option numéro un lui envoie un SMS. À ton avis, qu'est-ce qui va se passer, mon frère? Est-ce que tu penses que la meuf avec qui tu es, parce que tu es son choix numéro 2, elle va l'ignorer? Elle va faire comme si de rien n'était? Je ne pense pas. Tout de suite, ça va faire un tilt dans sa tête, tu comprends? Et là, elle va se dire, mais enfin, il est revenu. L'option numéro un, le gars qui ne voulait pas de moi. Enfin, il m'envoie un message. Enfin, il me donne de l'attention. Pendant que toi, tu es là, tu lui cours après, frère. Pendant que toi, tu lui cours après, tu vois. Lui, de l'autre côté, c'est lui qui décide quand il va aller la voir, quand il va se passer un truc, tu comprends? Et les femmes raffolent de ça, tu comprends? Parce que c'est ce gars-là qu'elle veut, c'est ce gars-là qu'elle rêve d'avoir. C'est pas l'option numéro 2, c'est l'option numéro 1. C'est lui qu'elle rêve d'avoir. Dans sa tête, c'est lui qui a, tu comprends? Peut-être qu'elle est avec toi, mais dans sa tête, c'est lui. Tu comprends, frère? Donc si c'est pas toi qui est dans sa tête, à quoi bon se mettre en couple avec la meuf? Parce que tu n'as pas d'autre choix? C'est ridicule. Va travailler sur toi. Va travailler sur toi et fais en sorte d'être l'option numéro un d'une meuf. Maintenant, si t'as pas envie de charbonner à mort sur toi pour être l'option numéro un d'une bomba latina ou je ne sais quoi, tu vois, eh bah, travaille quand même sur toi et baisse tes standards, ok? Va prendre une meuf un peu moins fraîche, un peu moins, tu vois, mais tu pourras potentiellement être sa première option, tu vois? Parce que plus une meuf est fraîche, plus une meuf a de la notoriété ou je ne sais quoi, plus elle va avoir d'options, tu vois? Donc, baisse tes standards, je me répète, baisse tes standards et travaille quand même sur toi. Maintenant, n'oublie pas, si tu veux être l'option numéro un d'une putain de meuf, tu vas devoir charbonner à mort, mon frère. C'est la vie, c'est comme ça, tu vois, il n'y a pas de raccourci dans la vie. Il n'y a pas de raccourci.
Voilà pourquoi je vous dis tout le temps, vous devez rester focus sur votre objectif, focus sur vos projets, sur votre développement, parce que c'est ça qui va te permettre d'être l'option numéro un d'une meuf. Alors, c'est pas que pour ça, hein, c'est aussi pour toi-même, tu vois, pour ton amour-propre, et cetera. Mais même par rapport aux meufs, tu vois, le fait d'être focus sur toi, en fait, c'est ça qui va te ramener des putains de meufs, tu comprends? C'est pas le fait de leur donner de l'attention. C'est un peu, tu vois, la psychologie inversée ou je ne sais quoi. Nous, on pense que pour avoir des meufs ou des putains de meufs, il faut leur donner notre attention, notre temps, énergie, argent, etc. Alors que c'est tout l'inverse. Sur ce, les gars, la vidéo est terminée. N'hésite pas à t'abonner si tu veux devenir un guerrier et que tu aimes ce genre de contenu. N'hésite pas à mettre un like et un commentaire si cette vidéo t'a plu. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao.